Bonjour à tous, merci que vous êtes là. Je suis très contente parce que chaque fois quand je me dis je dois donner les informations, vraiment je suis contente puisque je sais que je peux quand même informer mes frères et sœurs qui me suivent. Tout à l'heure, j'avais programmé que vous allez nous suivre en direct. C'était pour la première fois qu'on devait passer en direct. Et malheureusement, la technique a ses caprices. On a essayé, on n'a pas encore bien maîtrisé les passés en direct. Je crois qu'on va encore parce que il fallait remplir des formulaires. Tout est OK maintenant. Bon, prochainement, on va les temps qu'on maîtrise bien les choses. Ça allait nous prendre beaucoup de temps. Là, je me suis dit non, non, je dois quand même les informer comme d'habitude. Et les restes, là, on verra après. Merci de nous avoir suivis. Alors, tous les autres jours, aujourd'hui encore, c'est un autre jour. Et nous sommes déjà dans les 3000, 1300, 1310. Petit à petit, nous évoluons. Pour commencer, il y a les gens, les téléspectateurs qui m'ont dit non, nous voulons directement d'abord les informations, la réflexion après. Alors, j'ai compris que non, il faut séparer les choses. Je vous donne les informations. S'il y a une réflexion, je fais la réflexion à part. Je jette seulement dans notre YouTube, dans notre chaîne. Qui s'intéresse peut regarder. Qui s'intéresse les informations, peut regarder. Je trouve que c'est mieux comme ça aussi, ce n'est pas très long. On commence par la réflexion, on en mieux vaut directement. Les informations, je vous donne les informations. La réflexion, je ferai à part. Je vais aussi publier pour qui s'intéresse. Alors, sans plus tarder, hier, je vous avais annoncé que l'affaire Okende, il y a des nouveaux éléments. Il devait y avoir un point de presse aujourd'hui sur l'affaire parce que la famille a fait appel à un avocat belge qui s'est associé aux avocats de Kinshasa. Alors, le point de presse a eu lieu aujourd'hui et dans les points de presse là, l'avocat a présenté, il a essayé de démontrer les liens qu'il y a entre l'arrestation de Kalonda et Okende. Et aussi, il a expliqué de nouveaux éléments partant des informations qu'ils ont. Moi, je ne vais pas trop en parler dans ces dossiers si vous savez qu'il y a les gens qui sont en prison pour ça. Je vous invite seulement, je vous renvoie à aller lire la Libre, donc la Libre Belgique. Vous avez toutes les informations là-bas. C'est sorti déjà parce que les points de presse a eu déjà lieu. Mais ce que vous devez retenir tout simplement que ce que je peux vous dire quand même en résumé que donc il y a une plainte qui est déposée en Belgique pour crime de guerre contre. Allez lire donc je vous envoie là-bas. Vous allez comprendre donc une plainte qui a été déposée, ça y est en Belgique et l'avocat demande à la Belgique d'associer à ces dossiers-là qui a été déposé donc les résultats de l'expert. Vous savez qu'il y avait des experts qui sont venus pour l'autopsie. Il y avait les Sud-Africains, Belges. Alors les Belges ont aussi les données de ce que ça a donné comme l'autopsie. Alors il demande qu'on puisse joindre à ça. Et il affirme qu'il a été tué avant qu'on puisse les fusiller. Donc, il a d'abord été tué et puis on l'a encore bombé des balles comme ça. Donc, il y a beaucoup de choses. Je ne veux pas entrer là. En tout cas, il y a les nouveaux éléments, les y lire là-bas. Je vous envoie là-bas. Revenons encore. Restons toujours ici chez nous. On nous dit que les habitants des villages Malimbongo, donc ont fui leur village. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo à cause des massacres des ADF. Il y a au moins 5 personnes qui ont été tuées et plusieurs maisons incendiées. Donc la population s'est abandonnée à son triste sort, malheureusement. Et les combats entre les FARDC et les M23 préoccupent les États-Unis, ce qui fait que l'Union européenne s'est dit préoccupée par ce qui se passe dans la région, les tensions entre donc les Rwandais et la République démocratique du Congo. Nous savons que les Rwandais qui soutiennent les M23 et nous sommes avec les Wazalendo qui... Alors, suite à cette déclaration aussi,
C'était dans une lettre adressée au président Félix Tshisekedi, et les sénateurs américains aussi vont savoir et demandent à la CENI, à la demande de la CENI, de fournir un peu plus de transparence adéquate à ce qui concerne les listes électorales qui n'ont pas été donc affichées. Vous vous rappelez que ce n'est pas longtemps, l'Amérique avait dit que aussi il va maintenir quelques sanctions sur la RDC. Donc ça, c'est la suite aussi de ça. Alors quand les Congolais disent Kadima, nous voulons les listes, nous voulons claires, Kadima s'entête pour ne pas faire. Sachez que les élections ici sont suivies aussi ailleurs. Sinon, vous allez faire comme Gabon, vous allez vous organiser les élections qui seront contestées, la suite sera autre. Alors, c'est mieux de faire bien les choses pour que les gens vous comprennent et les gens vous accompagnent. Si vous vous entêtez, allez-y. La suite, c'est autre chose. C'est comme ça. Alors, les sénateurs demandent, ils disent que les élections sont mal gérées et pourraient compromettre les efforts visant à renforcer la coopération bilatérale en matière de sécurité régionale, de protection de l'environnement et d'investisseurs américains qui peuvent venir en République démocratique du Congo. Et nous avons suivi aussi à travers une interview que Moïse Katumbi a donnée dans une chaîne de télévision de Lubumbashi. Il répondait en soi à ceux qui disent qu'il ne condamne pas les Rwandais, dans son discours il ne parle pas des Rwandais, ceux qui l'ont accusé qu'il n'est pas congolais. Katumbi a montré beaucoup de choses là-bas. Je ne voulais pas répondre et reprendre ici disant comment il a supporté certaines personnes. C'est en écoutant ce genre de choses, on ne pouvait pas croire qu'on pouvait aussi les traiter de cette manière-là. C'est vraiment l'ingratitude de certaines personnes envers ce que Katumbi a fait pour eux. C'est vraiment l'ingratitude. La reconnaissance n'est pas donnée malheureusement à tout le monde. Alors Katumbi promet que si une fois arrivé au pouvoir, il va restaurer il va restaurer l'État, l'autorité de l'État sur l'étendue du territoire national, et il va finir la guerre dans 6 mois. Katumbi, c'est un rêve, c'est une réalité. C'est bon de rêver, mais est-ce que c'est possible? Si tel est le cas et tu peux y arriver, nous te souhaitons alors bonne chance. Alors, l'Assemblée provinciale de la Chopo vient d'interpeller le gouverneur de Kisangani par rapport au conflit communautaire qui oppose les Mbole et les Ngola. C'est à Lubunga. Je vous ai parlé de ça la fois passée. Chaque jour, il y a des morts. Donc, les deux communautés s'entretuent. Comment les gouverneurs n'arrivent pas vraiment à mettre en place vraiment des mécanismes pour mettre fin à ça. Il est là pour ça, il a été voté pour ça, il a été nommé pour ça, n'est-ce pas? Alors, il a été interpellé par l'Assemblée provinciale de Kisangani et doit pouvoir aller s'expliquer. Ce n'est pas longtemps, nous avons suivi les naufrages qui a eu lieu sur le fleuve Congo en Manaka. Encore un autre naufrage qui a eu lieu hier, donc sur le fleuve Congo vers Bumba. Alors, on nous parle de 17 morts et puis 25 rescapés et 70 disparus. Allez-y comprendre. Ce n'est pas longtemps que les autorités de la province de la Mongala ont essayé d'interdire, mais malgré ça, encore. Et de l'autre côté aussi, vers Fizila, il y a aussi un autre naufrage, mais là, ça fait seulement 7 morts dans la rivière Kimbi, à Massissi. C'est toujours que ce soit une personne, que ce soit des personnes, ce sont des pertes de vies humaines, malheureusement. Donc, ça revient aussi aux autorités congolaises de voir ce qu'ils peuvent faire par rapport à ça. Hier à Kindu, la population a marché, une marche qui a été organisée. Il y a une foule immense qui a marché, demandant au gouvernement congolais, exigeant au gouvernement congolais la libération de Salomo Kalonda Dela pour des soins appropriés en Europe.
Et vous savez que jusque-là, la fois passée, je vous ai parlé de ça. On voulait même aller les juger sur son lit des malades, ce qui est inhumain, vraiment. Alors, on l'empêche de sortir pour être allé soigner, pour être soigné à l'extérieur, excusez. Alors, nous espérons que les chefs de l'État, c'est quelqu'un qui a un cœur, le père, et il va instruire peut-être les gens pour pouvoir aider ces Congolais quand même que tout le monde soutient, qu'on est de chez lui là à Kindu, pour répondre aussi aux besoins des gens de Kindu. Par rapport à ce qui est arrivé à Martin Fayulu à Chikapa, vous savez qu'il a été caillassé la semaine passée, c'était je crois samedi passé. Alors, UDPS Tshisekedi dans les Kasai 3, à travers son porte-parole Dona Mwamba Mutombo, et alors dit que ce n'est pas vrai, ce n'est pas UDPS qui a initié ça, ce sont les jeunes eux-mêmes qui ont pris l'initiative. Donc, on cesse d'accuser l'UDPS n'est pour rien. Alors, la ville de Goma, je vous ai parlé hier ou avant-hier que c'était dans les noirs. Alors, on vient de rétablir les courants, mais les cellules, la société qui donne les courants à Goma dit que c'est vraiment temporaire. C'est seulement temporaire. On ne sait pas, on a essayé de donner, mais donc tout ça, c'est suite au bombardement des M23, ce qui a causé. Alors, ils sont en train encore de travailler. En attendant, ils ont essayé de donner un peu la lumière. Vous savez que dans l'obscurité, avec tous les crimes là qui se passent de ce côté-là. Dans le parc de Virunga, on nous signale qu'il y a 15 personnes qui ont été tuées hier par les rebelles de M23. Donc, il suffit que les gens vont au champ, les gens ne peuvent plus bouger. Donc, une fois l'embuscade, vous êtes partis. Le gouvernement n'est pas là pour vous défendre. Allez-y comprendre. Alors, l'Assemblée nationale a voté les lois, les projets de loi sur la réforme des services de l'administration publique jugés recevables. Donc, ils ont accepté ça. Alors, les textes qui sont présentés dans ces lois sur la réforme des services de l'administration visent à garantir donc un fonctionnement plus harmonieux entre les services publics et différents niveaux de l'État. J'espère que là-bas, on va noter aussi cette affaire de tribalisme qui se vit dans les services de l'État. Il suffit que quelqu'un, et je ne sais pas, des Nord Kivu, tous les gens de Nord Kivu sont là. Quelqu'un du Katanga, tous les gens du Katanga sont là. Quelqu'un du Kasaï, tous les gens du Kasaï sont là, du sommet jusqu'à la Kelele. Je pense que ça, c'est chose à revoir ici en République démocratique du Congo. C'est tout le monde, sans exception, tout le monde le fait. Ce n'est pas seulement un coin, mais la plupart des gens les font. Alors, la société civile dénonce donc la campagne précoce des députés nationaux. On va partout, de Kaliko, à Lubumbashi, à Kinshasa, partout, alors que la campagne devait commencer le 19 mai. Dans les réseaux sociaux, n'en parlons même pas. La campagne a déjà commencé. Mais qu'est-ce que fait ces sacs par rapport à tout ce qui se passe? C'est ça qu'a seulement les yeux sur les télévisions pour fermer les télévisions des gens. Qu'est-ce qu'il fait dans les réseaux sociaux? On peut aussi se poser cette question-là. On peut se poser la question. Ici à Kinshasa, il semble que les gouverneurs de la ville empêchent les autres candidats présidents de leur mettre leur calico, mais ils veulent seulement le président de la République, ce qui est aussi injustice. Mais malgré ça, le peuple a déjà choisi qui il veut. S'il veut Félix, ils vont les choisir, même si on n'a pas mis les calicots. S'il vient Martin Fayulu, ils vont choisir Martin Fayulu, même s'il n'y a pas ces calicots. Les Congolais sont déjà éveillés, ils ne sont pas. Et enfin, la dernière nouvelle que je voulais vous donner, c'est la 6e édition qui est lancée par Centre Wallonie-Bruxelles, qui vient de lancer ici à Kinshasa, 6e édition des prix littéraires Zamenga. Donc, c'est une catégorie spéciale et réservée aux élèves donc du secondaire
Donc, y compris ceux des 7e et 8e qui veulent postuler. Donc, vous pouvez les faire, vous contactez le centre Wallonie-Bruxelles. Vous pouvez aller là-bas pour vous informer. Alors, comme condition, on demandera donc, il faut rédiger un texte en français, saisir ces textes à l'ordinateur avec la police des 12 et qui ne dépasse pas 10 pages, donc soit 5000 mots. Alors, le texte sera envoyé à l'adresse mail donc, du centre Wallonie-Bruxelles. Alors, je ne vais pas faire leur publicité ici. Moi, je vous informe tout simplement. Si vous voulez un peu plus d'informations, il faut passer là-bas. Vous pouvez même aller sur mail, taper c'est centre Wallonie-Bruxelles. Ils ont leur adresse mail et vous pouvez postuler si vous voulez. Voilà, c'est par ici que nous mettons fin à l'actualité de ce jour. J'aurais bien voulu passer en direct, mais on doit apprendre encore beaucoup de choses. Je pense qu'on se retrouve demain avec d'autres informations. Alors, la réflexion, j'en ferai et je pas aujourd'hui et je vais publier, j'avais promis sur l'humilité, je vais publier pour ceux qui ça intéresse, mais c'était d'abord les informations. Merci, à demain.